pouvez le voir, je suis arrivée à Raiatea. Donc on est dans une paroisse protestante et on est tous dans un dortoir, vraiment tous ensemble. Il y avait un espèce de buffet qui nous attendait aussi avec des noix de coco. Normalement, il y a des gens qui font à manger pour le matin et le soir. Et le midi, je crois qu'on se débrouille. J'ai pas vomi dans le bateau, je vous informe, si jamais vous vous posiez la question. Voilà, je connais pas le programme encore, donc dès que j'en sais plus, je vous dis. Comme ça, vous voyez un peu où je vis, c'est magnifique. C'est en face de la mer. Raiatea, c'est une île qui a un immense lagon. Et normalement, à la moitié du séjour, on va dormir dans un vrai hôtel. Donc là, il y aura de l'eau chaude, du PQ en quantité illimitée, etc. Donc ça va faire une pause agréable. Mais là, ça a l'air quand même trop rigolo. Et puis c'est un peu une aventure unique, quoi. Je me sens un peu comme dans, je sais pas, Koh-Lanta. C'est cool. Recoucou, depuis que je vous ai parlé la dernière fois, on est allé faire un demi-tour de l'île et là on est venu se baigner, je vais vous montrer des images, à un endroit qui s'appelle la piscine. Donc c'est parce que c'est un endroit où il y avait une piscine rectangulaire qui s'est fait envahir par la mer, elle était au bord de la mer, et du coup ça fait un effet piscine quand on se baigne avec des échelles pour descendre, c'est assez profond. Voilà, et j'ai trouvé une fleur, donc je suis très dans le cliché local. Mais on est dans un endroit de locaux en fait, il y a des familles, des gens qui pique-niquent, il y a même un mec qui joue du ukulélé sur un banc tout seul, c'est quand même hyper pittoresque, c'est super chouette. Voilà, dîner à 6h30, puis dodo tôt, et demain randonnée où normalement je vous amène. Voilà, à plus tard. Jour 1, on part en randonnée à la Vai Pena, donc on monte un mont. Je suis toute équipée, comme vous pouvez le voir. Je prends la caméra là-dedans et je vais essayer de filmer ça au maximum. J'ai mis mon maillot de bain quand même sous la tenue parce que c'est possible qu'on aille se baigner après. Voilà, à plus. Coucou. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de pins. On se croirait pratiquement dans les calanques ou dans le sud. Ça a été importé, voilà, et ça pousse hyper bien. Hop, moi je me suis baignée juste là. Voilà, on n'est pas tout en haut, mais presque. Ouais, là c'est Taha, et Bora, et au fond là-bas. Et voilà une petite piscine naturelle. Coucou, on est mercredi soir. On a fini la première journée de rando. Le meilleur moment, c'est quand on a trouvé une espèce de piscine d'eau chaude, d'eau douce en haut de la montagne. Et là, c'est l'heure de l'apéro. À mon avis, on va se recoucher avec les poules. D'ailleurs, en parlant de poules, je sais pas si je vais vous les trouver. Mais il y a des poules dans le jardin en fait et des coqs, donc ils nous réveillent bientôt le matin. Et demain, je sais pas exactement quel est le programme, donc je découvrirai en même temps que vous demain. Bonjour tout le monde, bienvenue au jour numéro 3, on est jeudi. Je suis actuellement au jardin botanique. Aujourd'hui, journée plus chill qu'hier, on fait moins de rando hardcore tout en haut de la montagne et on se balade dans plusieurs petites balades le long de la route traversière de l'île puisque Raiatea a une route qui traverse l'île au milieu et du coup il y a des petites balades qui vont à droite à gauche. Là, jardin botanique avec plein de plantes locales et avec vue sur les montagnes, je vais vous montrer. Voilà, on est en bas de l'endroit où on était tout en haut. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais du coup je vais vous montrer de plus proche le Marae, qui était en fait un lieu de culte de la culture polynésienne. Je connais pas bien les explications précises, mais en vrai c'est très beau et puis là c'est face à la mer, enfin, vous allez voir c'est magnifique.
table de pierre avec des pierres religieuses. Bonsoir tout le monde. Ce soir on est au Rayatea Lodge, donc c'est un bel hôtel. J'y suis avec Anne et Natacha. C'est vraiment magnifique. Et là il y a un coucher de soleil, je vous montre ça, mais c'est incroyable, vraiment, j'en reviens pas. Coucou tout le monde, journée à l'hôtel, puis ce soir on rejoint la pension avec le groupe. On a fait une plongée ce matin à une passe. Donc une passe, c'est un trou dans la barrière de corail qui entoure l'île. Du coup ça communique avec l'océan et du coup ça s'appelle une plongée dérivante parce que du coup il y a des courants et on dérive pendant la plongée. Donc le bateau nous lâche à un endroit mais nous récupère à un autre. Alors à la plongée, c'était incroyable. On est descendu à environ 30 mètres, enfin 28, et on est resté 55 minutes dans l'eau. Donc en vrai des conditions incroyables. Alors que moi j'ai que mon niveau 1 en fait. Et c'était super beau. On a vu des raies léopards, des requins à pointe noire, des requins à pointe blanche et des requins gris. Et aussi des poissons. Un poisson bleu, j'ai oublié son nom, quelque chose frissonnant, qui jouait dans les bulles en fait qu'on faisait avec nos détendeurs, donc c'était trop mignon. En vrai maintenant je suis trop contente, mais avant la plongée j'étais flippée. Je sais pas si vous avez déjà fait de la plongée ou pas. Si vous en avez jamais fait, en fait il y a quand même un côté flippant un peu. Tu sautes du bateau en arrière et tu respires avec ton détendeur, puis d'un seul coup tout le monde va sous l'eau. Et je sais pas, moi il y a un petit truc un peu claustro, j'ai un peu peur de me dire si je veux enlever le détendeur et respirer, je peux pas. Si j'ai envie de respirer avec le nez, je peux pas. Je sais pas, je trouve que comme je suis un peu claustrophobe, ça me fait un peu peur. Mais alors qu'en vrai, une fois que j'y suis, c'est hyper méditatif parce que le bruit de la respiration est hyper. Ça calme. Et c'est tellement beau, on voit les poissons et d'un seul coup, on n'a plus peur, quoi. On est un poisson parmi les poissons. Donc voilà, si vous avez jamais fait de plongée, je vous conseille vraiment. Là, bronzette, repos. Et demain, le programme, je vous emmènerai, c'est qu'on va faire le tour de Taha. Donc en fait, l'île de Rayatea est voisine, vraiment voisine. Hein, je sais pas, je crois que c'est 1 kilomètre qui les sépare ou peut-être 2 de l'île de Taha et qui est pas très grande. Et on va faire le tour. Je vous en dirai plus demain. On va déjeuner du coup du poisson à la vanille, je crois. Ensuite, il restera dimanche. Je sais pas encore quel est le programme. Puis lundi, on revient à Tahiti. Du coup, je vous dis, je pense, peut-être à ce soir, sinon à demain pour notre aventure à Taha. Coucou tout le monde. Alors j'ai un peu le soleil dans les yeux, mais je suis actuellement au port de Rayatea. Il y a des bateaux. On s'apprête à partir du coup pour l'île de Taha. On va faire un tour, je crois, en bateau et en 4x4, voir les plantations de vanille qu'il y a là-bas et manger là-bas. Ça va être chouette, je pense. Je viens de prendre un médicament contre le mal de mer, j'ai toujours trop peur pour le bateau. Pour info, la légende raconte, en fait c'est une île qui est séparée que par 5 km de Rayatea où on est. Et la légende veut que en fait, ce soit une anguille qui se soit échappée de Rayatea, possédée par l'esprit d'une princesse et qui ait créé l'île de Taha à côté. Voilà, je trouvais que c'était une jolie légende. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre légende, c'est que l'île de Wahine, à côté de laquelle on est passé, on a fait une escale avec le bateau pour venir ici et de temps en temps on la voit de loin dans les vues panoramiques. C'est celle qui a inspiré le film Vaiana en fait, puisque d'un certain point de vue, elle ressemble à une princesse endormie. Il faut regarder par voiture. Est-ce que ta voiture est là? Ma voiture, 1, 2, ma voiture est là. Marc en plus, c'est Natacha. On est les quatre. Voilà les trois Natacha. Et ici, une partie de Rayatea. Donc là, actuellement, on est ici. Donc on va faire ce chemin-là pour venir jusqu'ici, hein, sur la côte de l'île de Taha, pour la visite de la femme perrière. Après la visite de la femme perrière, donc on va reprendre la pirogue et on va se rendre sur un des moutons ici pour le jardin de corail. Hein. Voilà, c'est le jardin de corail qu'on voit dans le Koh-Lanta qui est diffusé actuellement. On va se rendre dans la baie de Hamine ici pour le déjeuner. Et après le déjeuner, donc on va prendre les 4x4. Donc on va faire la partie est de l'île jusqu'à la sortie de la baie de Faha.
Et là-bas, on ira visiter une plantation de vanille. Ensuite, donc, on va poursuivre. Jusqu'à la partie nord, on reviendra par la partie ouest, avec un arrêt à la Romri. Et après, voilà. Bienvenue à Raiatea et Taha. Ça, c'est le moteur parce que l'équilibre. Ils ont eu les fusils. Voilà. Le copra en Inde, ça veut dire la noix de coco. Hein. Et ici, le copra, ben, c'est la pulpe de la noix de coco arrivée à maturité, hein, c'est-à-dire les cocos qui tombent. Voilà. Et une fois séchés, ils les mettent en sac et ils envoient le tout à l'huilerie de Tahiti. Hein. Et là-bas, ils font du moneuil. Le moneuil industriel est un dérivé du copra, également du savon et du shampoing. Hein. Coucou. Moi, je fais canyon. Je me rends compte que j'ai même pas fini la journée d'hier, mais du coup c'était super. Ça s'est conclu un peu par du froid parce qu'on est rentré en bateau, il s'est mis à faire un peu moche, on était un peu mouillés, mais c'était vraiment une super journée. Enfin, j'imagine que vous avez vu et que vous êtes d'accord. Et là aujourd'hui, on part en canyon ce matin aux 3 cascades, donc je peux pas vous amener parce que le canyon, je trempe dans l'eau tout le temps et cette caméra n'est pas waterproof, donc malheureusement vous n'aurez pas de preuves que j'ai fait cela. Et c'est nos dernières journées de toute façon, donc cet après-midi à mon avis chill et demain matin départ. Je suis un peu nostalgique, c'était sympa quand même, je vous remontre un peu le lieu où on vit. Voilà, ça c'était mon lit, ça c'était les lits des autres. Voilà nos affaires, il y a aussi des lits de l'autre côté. Il y a un groupe qui part danser parce que c'est la fête des mers, donc c'est une occasion de faire la fête pour les Polynésiens, donc ils vont danser. Coucou, je suis de retour à la piscine. On est dimanche soir, c'est le dernier jour. Le canyoning c'était vraiment trop bien. Et voilà, ce soir, dernier soir, dernier dîner à la pension et puis demain retour. Je voulais vous dire, parce que je vous ai pas bien expliqué, en fait avec qui on était à la pension, ce que j'appelle la pension. En gros, c'est le groupe de canyoning et le groupe de rando, les associations de Tahiti, qui ont organisé ce voyage, donc voyage organisé, et on dormait du coup dans une pension protestante. Et voilà, et du coup c'est un peu des adultes qui ont tous en commun la passion du sport. Et du coup j'ai rencontré des nouvelles personnes, bon plutôt pas des gens de mon âge, mais c'est pas gênant, enfin c'était vraiment chouette. Il y avait vraiment un côté communauté hippie, surtout qu'il y avait 2 parents avec un enfant, donc tout de suite ça donne un peu cet aspect communauté, je trouve, dès qu'il y a un enfant. Du coup demain retour, je pense que je conclurai le vlog demain. Coucou tout le monde, c'est Garance du futur qui vous parle parce qu'on est mardi soir et je m'apprête à mettre tout ce que j'ai mis sur cet appareil dans l'ordi et monter la vidéo et tout. Alors le trajet en bateau de Raiatea à Tahiti, c'est pas très bien passé, j'ai été malade pendant tout le trajet, j'ai passé mon temps à vomir. S'il y en a certains d'entre vous qui ont le mal de mer, vous savez comment c'est horrible, on a envie de mourir. Qu'on nous assomme, ou c'est horrible. D'ailleurs, si vous avez des super anti-mal de mer médicaments à me conseiller, on m'a parlé du Scopoderm, c'est un patch, donc je vais tester ça plus tard. Et sinon voilà, j'espère que le vlog de cette semaine vous a plu, beaucoup d'aventures, c'était vraiment trop bien, là je suis contente d'être rentrée, bien lavée, posée, mais c'était vraiment trop bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous voulez voir d'autres choses, ou mieux voir certaines choses, etc. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.